téléspectateurs de Parents Créatrices Info Télévision, bonsoir. Heureuse de vous avoir encore avec nous ce soir pour cette nouvelle édition d'Actus des Églises. Le Seigneur a su bénir ses enfants tout au long de cette semaine. Restez connectés pour écouter le compte rendu des cultes dans nos différentes assemblées du territoire national. Another edition of Church's Actuality in the Northwest and Southwest region. Dear viewers, welcome. The Christians at Boya Prayer House were asked to watch on the thoughts of their heart. Harmony Baoya tells us more. Sundays come and go, but they are never the same. Christians of the Boya House of Prayer were blessed last Sunday with a wonderful service which began with songs led by Brother Elise Njike, after which Evangelist Marcel Mefo delivered a sermon he titled Keep the Machine Running. Drawing his inspiration from Deuteronomy 28 verse 1 to 9, the man of God stated that the role of the pastor is to bring us to a level where we depend on God only, and when we receive a message from God, we must press on until it's fulfillment instead of giving up. We should therefore be able to ask God for a better comprehension when there is a misunderstanding. We ought to watch over the thoughts of our hearts because God constantly hears the thoughts and fulfills them accordingly. He went further saying, if the thoughts of your heart are not pure, forget about God because it won't work. And the same goes for your profession of being a Christian. The Holy Spirit in you is very powerful, which is why you must watch over your thoughts, and God hears your thoughts and acts accordingly. Concluding, he reminded the people that you must be able to connect with God for the supernatural to come down. And if your thoughts are not genuine or pure, you cannot operate in the supernatural because God only comes to those who expect him. Reporting for PCI, this is Harmony Baoya, Boya. The Bride Harmonia Assembly were richly blessed as God's presence was felt last Sunday. Tebo Fenias is our reporter. This Sunday, the 23rd of June, was indeed a great day for the Christians of Bride Assembly, as they partook in a service which indeed blessed them enormously. The service, which began with a powerful session of praise and worship conducted by Brother Patrick, was followed by the ushering of the servant of God, Pastor Gerard, to the pulpit. He read the book of Isaiah chapter 43 and verse 19, and he preached a sermon he titled, When God is Doing a New Thing. In his sermon, he said that when God is doing a new thing, it passes over people and they don't understand it. And he makes it in such a way that our lives do not ever remain stagnant. He went further to expatiate that when God announces a new thing, it is called impossible because, humanly speaking, we can't explain it or understand it. And he went further to say that God is about to do a new thing in our lives, but we must believe it for it to come to pass because God only deals with believers. He urged the Christians to be believers and Christians indeed, because if they are not, then all the promises that God has laid in store for them might just pass them by. And then after, it was a wonderful session and everyone left happily as they departed to their respective homes. I am Tebo Fenihans reporting for PCI Munya. Confirming the commission was the message preached last Sunday at Icona Church. Let's listen to Blessing Borough. It was a good atmosphere this Sunday, the 23rd of June 2024, as the Christians gathered to praise the Almighty God at the Bride of Christ Icona. The moment of praise and worship led by Brother Bertrand Anagon to magnify the all-sufficient ones. And thereafter, Pastor Rubens ushered to the pulpit. He preached on the topic confirming the commission. Chapter Mark 16 verse 17, John 14 verse 12, he explained saying, God confirmed our faith. Prophet Branham is making things to be clear for us to understand our position. God has blessed us in a higher position because there are some people that want to see this day and they are not able to see the day. God has really blessed us, my people. Faith is the key. The life of the Christian, it depends on your faith. That is what I mean by faith. If you have just little faith, you cannot command mountains to move.
You cannot expect God to bless you that you have not blessed Him. My brothers and sisters, this is the time to pray without ceasing. My people, touch your batteries by praying. We ended the service like greetings. I am reporting from PCI Icona, Lensingborg. We are at the end of this edition. Stay tuned for the continuation of the program. At the mic, I am Ashmie. God bless you. Shalom chers téléspectateurs, c'est avec un immense plaisir de vous compter une fois de plus parmi nous. Du côté de Bamanda, le pasteur Aaron a introduit une bande du prophète William Mario Branham intitulée Mariage et divorce. Marine Bella pour le compte rendu. Du côté de Mabanda, la louange fut donnée par le frère Noël Esso. Ensuite, le frère Eric Chukunte viendra présenter le prophète William Aaron Branham. Et dans le livre de Matthieu 19, verset 1 à 8, et donna pour thème le mariage et divorce. Après un mot de prière par le prophète, il nous dit que Moïse et Jésus-Christ ont été confrontés sur la question que Ève a dit qu'elle a accouché avec l'aide de Dieu. Et il répondit que c'est la loi de l'Éternel et de la production. Il fallait que ça vienne de Dieu. Aussi que quand l'amour de Dieu entre dans votre cœur, vous voulez être correct avec sa parole. Et cela doit être pour l'amour filial, de croire en la parole de votre conjoint parce que vous vous aimez. Alors au commencement, il y avait qu'un couple de chaque espèce sur la terre. Il y avait un Adam, une Ève, et c'est à cause d'elle que l'alliance a été rompue. Genèse 3, verset 16. C'est après cela que le révérend Aaron Pickla nous dira que aucun ministre de l'Évangile ne peut épouser une femme veuve, mais une fille vierge. Lévitique 21, verset 7, Ézéchiel 44, verset 22. La louange passait pendant la collecte et il congédia l'église. Je suis Marine Bella pour PCI. À Mboko, c'est par une prédication du pasteur Mutom Charles que l'assemblée a été entretenue. Nia Stéphaniel pour le compte rendu. A Sunday, among many others, for the Tabernacle of Divine Lovers of Mboko to gather once more in the house of the Lord. The service began with a praise led by Brother Kanko Neville, followed by the word preached by Reverend Mutom Charles. But before that, the letter brought the assembly into a moment of adoration, then read in 2 Corinthians 5, verse 17 to 21, Hosea 4, verse 6, Hosea 6, verse 6, and Daniel 6, verse 1 to 28, and entered in the fifth of his sermon, where he exhorted the church in these terms. We must work on the spiritual dimension in order to dominate the body, otherwise it will overthrow us. We need to come out of our ignorance and enter into our inheritance. Some Christians live below their privilege because they lack knowledge. Any activity that is not based on the motivation will not last. After this wonderful sermon, the shepherd read some announcements and then ended the church by a last prayer. Nia Fanel for PCI TV. Fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bonjour et bienvenue encore dans la région de la Damawa où nous avons été richement bénis au Shalom Tabernacle de Ngaoundéré par l'apport de la parole par le pasteur Gambi. Plus de détails avec Louis Ketrope. En ce jour de résurrection, les chrétiens du Shalom Tabernacle de Ngaoundéré étaient encore présents pour communier autour de la parole. Le culte débuta alors avec la demi-heure de silence, suivi des 30 minutes de louange conduit par le frère fidèle. Suite au service de louange, le diacre Luc Angel monta en chair pour la lecture des communiqués et le rapport de l'écodime. Et par la suite, il annonça le prédicateur du jour, le révérend pasteur Ngamé lui, pour l'apport de la parole. L'homme de Dieu monta alors en chair pour le service de prédication et intitula cette dernière « La semence doit se reproduire » avec Jean 12, verset 24 et Genèse chapitre 1 au verset 11 comme texte d'appui. De ce sermon édifiant, nous retenons que nous ne reproduisons que ce que l'on a. La semence de Dieu dans l'homme, c'est la parole. Et pour voir Dieu, il faut reproduire sa semence qui est la parole. Toute hybridation vient du diable parce qu'il n'y a rien d'original à l'intérieur, alors que le naturel, lui, est de Dieu. La terre doit recevoir le blé pour donner la vie. Il en est de même pour l'Église qui doit recevoir la pure sémence parole pour reproduire le vrai Dieu.
L'homme de Dieu ajouta également que, en prenant Dieu au mot et à ce qu'il dit dans sa parole, cela nous met sur la bonne voie. Tout homme qui pose un acte a forcément reçu en lui une semence qui se manifeste, et celui qui accepte la parole et marche selon ses conditions verra certainement Dieu et vivra le surnaturel. Croire la parole ne suffit pas. Il faut poursuivre cette sémence parole afin de reproduire Dieu et le rendre manifeste et réel sur la terre. Et nous sommes à une heure où Dieu veut manifester sa toute-puissance. En conclusion, lorsque la parole est semée dans un cœur et qu'elle est arrosée par la foi, elle produira toutes les bénédictions que Dieu a dit qu'il accomplirait dans la vie de l'homme. Suite à l'écoute de cette parole, le frère Théodore éleva la voix pour remercier le Seigneur pour la parole qui a été apportée. Suite à cela, des offrandes ont été recueillies et le frère fidèle adressa la dernière prière pour bénir les offrandes et congédier l'assemblée sous le sang de Christ. C'était Laurie Kepote pour PCI Info, Ngaoundéré. C'est ce qui a marqué l'actualité au Shalom Tabernacle de Ngaoundéré cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition des Actus des Églises. D'ici là, portez-vous bien. Je suis Annie Mangeant pour Parole Créatrice Info Télévision. Bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir Joy. L'actualité dans la région du centre-est sera faite de compte rendu des cultes de dimanche dernier dans les différentes assemblées de la région du centre-est. Au Carmel Tabernacle de Colbison, c'est à Michel Bikiv de nous dire ce qui s'est passé dimanche dernier. Le pasteur Paul-Roger Bahia a enseigné sur le thème mariage et divorce. Et le frère Paul-Eugène Bahia a conduit la louange ce dimanche matin 23 juin 2024 au Carmel Tabernacle de Colbison à Yaoundé. L'homme de Dieu lira dans Matthieu 19, 1 à 8. Arrêtez le choix d'un époux ou d'une épouse dans l'église ne se fait pas au hasard. Cela se fait par la généalogie. Frère Branham de Zozor dans le message mariage et divorce, paragraphe 47 de 1965, qu'un homme ou une femme devait réfléchir et prier avant de choisir sa femme ou son mari. Jusqu'à ce que la mort vous sépare, c'est devant Dieu que ce vœu se fait. Cela voudrait dire que le mariage est une affaire sérieuse. Il se passe avec l'accord des parents et du pasteur. Concernant le divorce, tout vœu de mariage sur la base d'un mensonge déclenche une annulation du vœu du mariage. Shalom, que Dieu vous bénisse. Dans un instant, c'est un récit de Viviane Daguier pour le compte rendu du culte de dimanche dernier à l'assemblée de Dima. Notre position en Christ est le thème utilisé par le pasteur ardemment désiré le dimanche 23 juin 2024. Après 30 minutes de méditation, le frère Tomia Fabrice va conduire l'assemblée dans la louange, suivi de la prière des offrandes par le frère Luc. Suite à cela, le pasteur ardemment désiré monte en chair et nous édifie sur son thème, notre position en Christ, tiré des livres de Ruth 1:1-5 et le livre de Luc 10:30. En résumé, nous retenons que toutefois où nous allons nous lever de nous-mêmes sans consulter l'Éternel, nous échouerons. Elimelech et de sa femme Naomi quittèrent leur pays car la famine avait frappé leur contrée. N'ayant point consulté l'Éternel, ils décident d'y s'installer dans un pays appelé Moab et l'Éternel les frappa de mort. Naomi perdit son mari et ses 2 enfants. Elle prit conscience et décide d'y retourner dans sa maison. Dans le livre de Luc, un homme quitta Jérusalem pour Jéricho. À cet effet, il tomba entre les mains des brigands qui le dépouillèrent de tout et le laissa à demi-mort. Tout ceci pour nous faire comprendre que nous devons consulter l'Éternel avant de prendre une décision. Pour cela, nous devons reconnaître nos erreurs et afin de connaître notre position en Christ. La dernière prière sera faite par le frère Ndanga Dimitri. Qu'en est-il de la localité de Minduro? Écoutons et son automne. Ce dimanche 23 juin 2024, les croyants du tabernacle à la mort du de Mindoro ont de nouveau fait preuve de fidélité au tabernacle. Après une nouvelle louange conduite par le frère Ngaki Dieudonné, le pasteur Ndietou Cortez Sylvestre, lui étant l'orateur du jour, va s'inspirer du livre d'Exode chapitre 12 à partir du verset 12 à 13 sous le thème « Le signe ». L'homme de Dieu dans son message nous fait comprendre que la parole de Dieu, le signe, doit être appliquée dans nos cœurs. Christ avait la nature d'un agneau, c'est pourquoi la colombe, le signe, pouvait descendre sur lui. Le signe ne peut pas être appliqué sur les incroyants. Aussi certain que nous sommes les pèlerins étrangers sur cette terre, nous devons à cet effet rechercher ses origines dans sa parole, c'est-à-dire nos origines. Soyons donc ainsi prêts à écouter la voix du Saint-Esprit.
Les richesses matérielles ne sont pas toujours la preuve que vous êtes béni, car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit le remplissage du Saint-Esprit. Nous devons avoir Jésus-Christ partout où nous sommes, car Satan, notre adversaire, ne dort pas. Nous devons appliquer le signe sur nous. Et en ce temps de la fin, le signe, c'est ce message. Il doit donc être plein en nous. Jochebed Moloch nous fera savoir dans un instant le contenu du culte de dimanche dernier à l'assemblée de Bertois. Il en sera comme il a été dit, et la prédication qui fera appel à chaque croyant de prendre conscience de la parole de Dieu. Tout va débuter par le service de chant. Puis, le pasteur Frédéric Bandan fera son entrée. Il va ouvrir dans le livre de Actes 27, les versets 10 à 25. Intitule son sermon, il en sera comme il a été dit. Ici, nous parlons de l'histoire de Paul. Malgré son zèle, il fallait qu'il aille à Damas afin de rencontrer la colonne de feu sur son chemin. Or, cette lumière appelée colonne de feu est devenue Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Mais ce dimanche, il était question pour nous de savoir que l'ennemi qui nous poursuit rencontrera aussi le Seigneur Jésus-Christ sur son chemin, comme ce fut le cas de Paul. Or, c'est grâce à la révélation que Paul avait eue qu'il a rencontré Dieu. Frères et sœurs, aujourd'hui, il est question de poursuivre un homme qui a une révélation avec Dieu. Pas celui qui nous conduira dans des organisations ou des doctrines. Mais notre bénédiction dépend du lieu où nous nous retrouvons. Venons en Christ. Ayons confiance en Dieu, qu'il en sera comme il a été dit. Shalom. Il revient à Dorcas Ngone donc de nous donner un aperçu de ce qui s'est passé du côté de Yokaduma. Ce dimanche 23 juin 2024, le tabernacle de l'amour divin de Yokaduma a été richement béni par les questions et réponses prêchées par le prophète William Marion Branham. Comme toujours, le culte a débuté par la louange conduite par le frère Marcelin Haïssi et par la suite, le frère Axel Abibiet est venu introduire la bande. L'homme de Dieu, après avoir adressé une prière au Seigneur, il a demandé à lire dans 1 Corinthiens 9, versets 24 à 25. À ses propres termes, il va noter que « Courez de façon à remporter le prix. Nous ne devons pas venir à l'église sans raison, mais allons pour remporter la couronne éternelle. » Un moment après, c'était la suite de l'écoute de la bande. Menez une vie droite envers vos conjoints. Vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes du sang royal. Avant que l'épouse aille à l'enlèvement, il y aura des signes, des miracles, et ils s'accomplissent maintenant même. C'est ainsi que s'achève cette balade dans les assemblées de la région du centre-est. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Dimanche dernier 23 juin 2024, les chrétiens du Shalom Tabernacle d'Edea ont eu la joie de se retrouver de nouveau dans la maison du Seigneur et de communier avec les frères et sœurs. Après la demi-heure de silence de 9h30, le grand chantre Jean Cavin Bilon a merveilleusement conduit le peuple de Dieu dans un moment d'adoration et de louange. Quelque temps après, ils ont eu à suivre un extrait de l'intervention de la délégation du Cameroun au Congo qui, par un petit mot d'encouragement et de témoignage, rendit hommage au pasteur Baruchi Kasogo. On pouvait voir en outre le pasteur Alosa Joseph, l'apôtre Baruya Samuel, l'apôtre Lambert Robinson et l'apôtre Tombok Joseph. Après cela, le pasteur André Bissaï introduit la bande du prophète William Marion Branham, intitulée « Le lieu d'adoration choisi par Dieu » du 20 février 1965. C'est dans son intégralité que le peuple de Dieu écouta ce sermon. Deutéronome 16, versets 1 à 3 était son livre de repères. Dans son sermon, le prophète nous enseigne que, quand Dieu choisit son lieu d'adoration, il met son nom. Le seul endroit où nous devons adorer Dieu, c'est en Jésus-Christ. Christ est le seul lieu où Dieu rencontre les adorateurs. Dieu n'a jamais mis son nom dans une église, mais en Jésus-Christ. Comme passage de référence, il lut Exode 12, versets 3 à 6, 1 Corinthiens 12, Apocalypse 12, verset 18 et Romains 8, verset 1. Pour terminer, il dit, quand nous sommes en Jésus-Christ, nous avons accès à tout ce dont il en est mort.
Ceci plongea le peuple de Dieu dans un moment de consécration et c'est dans cette atmosphère que le pasteur André Bissay congédia l'assemblée, mais annonça avant tout le décès de la maman de l'épouse du pasteur Sokamte, Paul. Puisse Dieu consoler toute la famille et que l'âme de sa servante repose en paix. Le don de Dieu. Ceci a été le thème des chants ce dimanche 23 juin 2024 au tabernacle de Bafoussam. Les louanges furent conduites par le frère Tida Bertin. L'homme du jour, j'ai nommé ici le pasteur Gilbert Djoko, prendra ensuite la parole pour conduire le peuple de Dieu. Il ira dans le livre de Jean chapitre 1 versets 14 à 18. Le don peut être défini comme une action d'accorder gratuitement une propriété. En ce qui concerne particulièrement le don de Dieu, il est attribué aux enfants de Dieu pour son service. Le don de Dieu n'est pas toujours reconnu par ceux vers qui il a été envoyé. Jésus-Christ est le don de Dieu pour l'humanité, mais plusieurs ne l'ont pas toujours reconnu. C'est la raison pour laquelle plusieurs malheurs surviennent au quotidien. Tous ceux qui reçoivent un don de Dieu en qualité de don ont des récompenses à cet effet. Alors, nous sommes appelés à vivre pour le don auquel nous avons été créés. Nous avons des responsabilités en tant que don de Dieu. William Marion Branham est un don de Dieu pour nous. Il a été envoyé pour amener notre foi à celle des premiers apôtres. En général, le don de Dieu ne vit pas pour lui-même, mais pour les autres vers qui il a été envoyé. Nous ne vivons pas pour ceux-là vers qui Dieu nous a envoyés, c'est que nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu consiste pour nous les dons à vivre pour ceux vers qui Dieu nous a envoyés. C'est-à-dire que notre vie doit leur parler. Parce qu'à travers notre témoignage, il faut qu'ils sachent qu'il y a un Dieu qui les a créés. À travers notre témoignage, il faut qu'ils ressentent la présence d'un Dieu au milieu d'eux. Parce qu'étant des dons de Dieu, nous sommes les représentations de Dieu. Nous devons donc amener la nature de Dieu. Notre vie devrait apporter la bonne nouvelle car nous avons été appelés pour cela. Floria Rumba, PCI Bafoussam. Après la louange conduite par le frère Joseph Okele, le dimanche 23 juin 2024 à l'église de Monjo, le pasteur Okele Stephen vint pour apporter la parole. Il intitula son sermon « Les opportunités mal gérées » et le texte biblique lu est Ésaïe 38, versets 1 à 6. Dieu, après avoir donné 15 ans de plus à Ézéchias, celui-ci a mal géré cela au point de mourir sans Dieu. Quand Dieu donne un certain nombre de temps à un pécheur, c'est pour que celui-ci arrange sa vie et non pour s'empirer. Il y a un temps pour cette miséricorde-là, mais il y aura un moment où Dieu dira que celui qui est souillé reste souillé et que celui qui est sanctifié se sanctifie davantage. Profite du moment que Dieu te donne pour mettre en règle ta vie avec sa parole et gère bien l'opportunité qu'il te donne. Retenons qu'un cœur désorganisé, c'est-à-dire rempli de péché, n'est pas en ordre avec Dieu. Ce cœur est toujours dans la peur, tandis qu'un cœur qui n'a rien à se reprocher a de l'assurance devant Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Je suis Anne Bakane, depuis Monjo pour Parole Créatrice Info Télévision. Comme à l'accoutumée, après la demi-heure de silence, le frère Bikek Ambroise a conduit le service de louange. Une fois terminé, il céda la chair au révérend Balé Richard qui présentait un enfant au Seigneur, ensuite laissa la place à l'écoute d'un sermon du prophète William Marion Branham intitulé « Le lieu d'adoration que Dieu a choisi ». En s'appuyant dans le livre de Deutéronome 16, versets 1 à 2, il va nous faire comprendre que Dieu rencontre l'homme sous le sang versé de l'agneau. Et puisqu'il est Dieu, il doit avoir un lieu où il puisse être adoré. Pour cela, pour connaître ce lieu d'adoration choisi par Dieu, il faut d'abord connaître son nom. Car le nom du Père, c'est Jésus. C'est lui le lieu d'adoration que Dieu a choisi, où la mort spirituelle ne peut pas frapper, et non pas dans une église ou une dénomination. Pour finir, nous ne pouvons pas vivre en dehors de Christ, car c'est lui le poteau central d'adoration de Dieu. C'est sur ces paroles que le révérend Balé Richard remonta à la chaire pour congédier l'assemblée. C'était elle d'Ambalé pour Parole Créatrice Info Télévision. It was 30 minutes after the half hour of silence that Brother Fares Simili leaded the service in worship and praises.
followed by the entry of evangelist Brother Bertrand Yimiri, who came in to preach the word of God. He writes in the book of John chapter 1 verse 1 to 5 and entitled his message, The Power of the Word. He said, the Lord has given us his word, and in this word there is everything that we want. We suffer because we are not making use of this powerful words of God. Hence, with the words, you can deliver yourself, bless yourself, but with the same words, you can curse yourself. He ended. Shalom bien-aimés, ce matin, nous sommes vraiment ravis de lire dans le livre de l'évangile de Jean chapitre 1, la puissance de la parole. Et nous avons compris que le monde a été créé par la parole et qui est soumis à la parole. En tant que chrétiens, nous avons appris que la parole peut nous bénir comme la parole peut nous maudire. Par conséquent, le chrétien doit bien réfléchir parce que la parole peut amener l'homme dans la malédiction toute sa vie. Et nous avons mis aussi l'accent sur la prière parce que la prière est l'âme du chrétien. Et comme disait Frère Branham, la prière affecte le mystère de Christ, de Christ caché. The second intervention was that of Pastor Iwane Peskidu, who read in the book of 1 Samuel chapter 1 verse 12 and Joshua 7 verse 6 to 13. He was saying, the voice is to fear God, putting all the word of God in practice. A prayer is a key success of a Christian. The man of God went forth. Brother Branham says that prayer bases all the hidden ministerial of Christ. At the end of the service, a prayer line was conducted by the pastor himself. Voilà l'actualité qui a meublé notre semaine. À vous revoir pour une prochaine édition. D'ici jusque-là, portez-vous bien. Shalom.